Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Alors, un tirage que j'ai choisi dans le livre de l'oracle de l'archange Michael que j'ai présenté il n'y a pas longtemps en review. Je trouvais ça intéressant. Le thème, c'est la mise en lumière de votre mission de vie. Donc, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc, quand on parle mission de vie, on a tendance à relier ça à la sphère professionnelle, alors qu'à mon sens, on n'a pas qu'une mission. Donc, on va voir aujourd'hui si c'est vraiment relié à votre sphère professionnelle ou si c'est la sphère personnelle, familiale, amicale, sentimentale. C'est ce qu'on va découvrir. Donc, pour faire votre choix, en 1, vous avez l'angélite. En 2, le lapis lazuli. Et en 3, le cristal de roche. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1 qu'avez-vous eu. Donc, la carte 1, elle va nous donner un aperçu de votre mission de vie. Soyez une lumière pour les autres. Vous avez un message puissant à partager. Faites briller votre lumière sur le monde afin que les autres puissent apprendre de vous. Donc là déjà, on est sur des personnes qui rayonnent à partir du cœur, qui sont dans la bienveillance, la générosité, l'écoute, la sagesse, qui ont, à mon sens, une grande expérience de la vie parce que ils ont eu des défis à relever assez importants qui leur a donné des enseignements. On est avec le 4, donc on voit qu'il y a une stabilité chez vous due à ces expérimentations. On sent qu'on est sur des personnes qui naturellement vont aider les autres de différentes manières, que ce soit sur le plan émotionnel, spirituel, matériel, mais en tout cas qui, juste par leur présence, soit par leur écoute, soit par quelques mots, soit par un conseil, vont être en capacité d'être un guide, un enseignant pour les autres. Donc, effectivement, ça peut être votre profession, comme c'est quelque chose que vous faites naturellement et de manière personnelle et spontanée. Et du coup, vous n'en faites pas particulièrement un métier. Hein, ça va dépendre de chacun puisqu'on est sur une guidance générale. En tout cas, si vous vous demandez si vous êtes dans votre mission, que ça se soit développé professionnellement ou personnellement, à mon sens, vous y êtes. Seulement ceux qui l'ont laissé sur le plan personnel, vous pouvez avoir la sensation peut-être de ne pas avoir trouvé votre mission ou de ne pas l'accomplir totalement parce que c'est instinctif chez vous et c'est naturel. Vous pourriez être au milieu d'une pièce sans parler, juste votre rayonnement peut rééquilibrer les énergies ou peut apaiser les esprits ou les cœurs. Vous voyez, on est dans ce potentiel-là. On est sur des personnes pour qui le chakra gorge, ça va être important. Donc, c'est un chakra sûrement qui peut vous titiller très régulièrement. On peut avoir une sensibilité à attraper tout ce qui est les petits virus, vous voyez, les rhumes, les rhinos, les angines, voilà, il est mis en avant ce chakra. Par ce chakra de la gorge, effectivement, on a la capacité à guérir par le magnétisme qu'on envoie, par sa créativité ou juste par la justesse des mots.
Je sens que les mots sont importants, que vous avez un langage bien particulier. Pour certains, on a du langage lumière. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est le message qu'on me donne. Pour d'autres, ça va se passer les mots plus par l'écrit. Peut-être que vous faites des transmissions écrites, peut-être que vous proposez des formations pour certains. En tout cas, l'écriture et l'expression orale sont très importantes chez vous et on me précise de plus en plus l'expression créative. Alors pour certains, elle a toujours été présente et elle est dans une évolution. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui n'était pas forcément exploité auparavant et doucement, tranquillement, à votre rythme, c'est en train de se développer. Donc déjà, ça vous donne des indications. La deuxième carte, on a incarné votre mission de vie. Ah ben on est bien dedans. Et puis regardez, on a une personne qui est en train d'écrire. Donc la deuxième carte, elle explique ce qui pourrait bloquer votre cheminement vers ce but. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous accompagne vers le but divin de votre vie. Suivez votre joie. C'est elle votre guide. Donc, on voit que pour certains, il y a encore de la transformation qui est en cours. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'on est de plus en plus à l'écoute de son intuition. Il peut y avoir une grande sensibilité et connexion aux animaux. Peut-être que certains font ou envisagent la communication animale. En tout cas, vous le faites depuis votre enfance, même si vous n'en aviez pas conscience. Il y a eu un événement dans votre vie qui a fait que vous avez développé votre spiritualité. Alors, elle était présente d'une certaine manière, et je dirais plus de manière inconsciente que consciente, mais là, elle fait partie intégrante de votre vie. Alors, elle se manifeste différemment selon chacun, selon ses croyances, ses origines, ses expériences, mais elle est bien là. Pour certains, on me dit que vous tenez un carnet de vos rêves et que ça vous apporte beaucoup de compréhension. Pour d'autres, vous auriez plutôt tendance, c'est pas le mot que je cherchais, mais je vais mettre ça, tendance à écrire ce que vous ressentez pour pouvoir libérer certaines émotions. Donc, vous voyez, on est encore avec l'écriture, le ressenti, l'expression. Pour moi, je ressens encore la confusion. Vous avez la sensation ou l'impression de ne pas être dans l'incarnation de votre mission de vie, alors que pourtant, vous avez des signes et des synchronicités. Vous voyez, le papillon, quand on voit un papillon, on sait que c'est un signe de l'univers. En plus, il est bleu, donc c'est pas rien. Parce que c'est relié, donc, bien évidemment, à l'archange Michael, vu que c'est son oracle, mais c'est aussi tout ce qui est troisième œil. Donc, on voit qu'il y a une transformation et une évolution. Et du coup, plus vous êtes attentif à ces synchronicités, plus vous essayez de comprendre vos rêves ou les signes que vous recevez en journée, et plus vous développez vos ressentis et votre confiance en vous. Et sur le fait que une mission de vie, donc là, on va relier au professionnel, parce que pour l'instant, on va dire que c'est ça qui apparaît, elle n'est pas forcément que professionnelle. Elle peut être personnelle. Vous pouvez être, je vous dis n'importe quoi, fleuriste, mais à côté de ça, être très présent pour votre entourage, que ce soit amical ou familial, tendre la main à des inconnus, que ce soit pour les guider, les écouter. Et là, vous êtes dans cette incarnation d'une de vos missions de vie, vous voyez. Ça va pas être forcément d'être coach, thérapeute, non. Un chanteur, un musicien, c'est quelqu'un qui offre, je dirais, des moments de bonheur, de joie, de libération aux gens à travers son art. Donc, vous voyez, ça va se manifester de différentes manières selon chacun. Mais en tout cas, si vous doutez, là, on est en train de vous dire que progressivement,
Et selon vos moments de vie, vous incarnez de plus en plus cette mission. Alors, qu'est-ce qu'on a en 3? Donc en 3, c'est comment vous pouvez vous libérer de ces blocages. Donc on vous dit, ne vous contentez pas du minimum, et on retrouve de nouveau les papillons. Vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. N'abandonnez pas. Donc pour certains, vous vous êtes vraiment engagé, là c'est ce que je ressens, sur un nouveau départ avec ce 10. Alors soit dans un changement de métier, soit en vous mettant à votre compte, soit en faisant une formation pour vous reconvertir. Et peut-être que c'est pas aussi probant que vous l'espériez, que vous n'avez pas forcément le retour attendu et que ça vous questionne, que ça vous inquiète, alors que en fait c'est une invitation à être plus léger et plus positif quant à ce que vous vivez, parce que à mon sens vous êtes à la juste place au juste moment. Si vous restez je dirais dans des énergies positives, dans l'infini des possibilités, vous allez pouvoir permettre aux opportunités de se manifester. Parce que parfois, elles sont juste là, devant notre porte, mais c'est par cette instabilité mentale que l'on crée aussi des blocages, c'est avec les croyances, c'est avec l'héritage familial. Donc, il y a tout un travail qui se joue tout au long de cette incarnation, qui fait qu'on va passer des paliers plus facilement que d'autres, et ceux qui sont plus longs nous remettent dans le mental et nous font douter. Alors que là, c'est une invitation, vous voyez, avec son petit ovaire, moi j'y vois à redescendre dans le cœur, et puis ce jaune derrière elle, le chakra du plexus aussi. Reprendre confiance et estime de soi, c'est un apprentissage aussi de la patience, parce que tout ne peut pas se réaliser rapidement. Donc, en étant, je dirais, vigilant sur ce que l'on ressent et qu'est-ce qui nous impacte et nous désaligne quelque part, vous voyez, intérieurement, et qui fait qu'on a moins la foi ou qu'on y croit moins, en gagnant en stabilité intérieure, vous allez pouvoir avoir plus de résultats et du coup, à vous dire, oui, effectivement, soit je le fais déjà, ou soit je suis à ma place, ou ça y est, enfin, je manifeste à la juste mesure pour moi. La 4e carte, on a priorisez-vous. Et cette carte, elle nous dit comment faire pour me guider vers la prochaine étape à suivre pour réaliser ma mission de vie. Donc, je l'ai dit au départ, on est sur des personnes qui rayonnent depuis le cœur, qui ont une grande générosité et qui pourraient se faire passer après les autres. Là, vous voyez, on vous dit, vous faites tellement pour les autres, il est temps pour vous de ressentir l'amour que vous méritez et de laisser les autres vous aider. Donc, vous avez beaucoup donné tout au long de votre vie, peu importe les défis que vous avez rencontrés, même quand vous étiez en difficulté ou que vous vous sentiez au creux de la vague, vous êtes resté présent pour les autres. Donc, vous avez cette facilité à donner. Là, le but, c'est d'être dans un équilibre et vous allez rentrer dans une phase où ça va être important de rester le cœur ouvert pour permettre à ceux qui vous aiment, à leur tour, de vous donner aussi en retour. Donc, vous allez être dans une phase de récolte. Si vous accueillez le recevoir, vous allez constater des transformations, une expansion encore de votre chakra cœur, même s'il est déjà pas mal développé. Là, ça va prendre encore une autre dimension. Donc, être là, être présent pour les autres, c'est généreux, c'est important et c'est naturel chez vous. Mais autoriser les autres à être là pour vous et à vous chouchouter, à vous écouter, à prendre soin de vous, ça l'est tout autant. Et dans cet équilibre,
vous ne vous poserez plus ou beaucoup moins de questions. Donc, il nous reste une carte qui va nous donner votre progression par rapport à, je dirais, aux 3 prochains mois qui vont venir. Soyez honnête avec vous-même. Tous vos sentiments, même les plus difficiles, ont un message pour vous. Acceptez votre vérité, puis laissez faire la source avec confiance. Donc, acceptez de recevoir, acceptez de rester le cœur ouvert, acceptez que ça ne prend pas forcément la forme que vous aviez imaginée. Et puis, je dirais aussi, souvenez-vous que vous êtes entouré, que vous êtes guidé, que vous êtes aimé, que vous êtes protégé. Si vous aimez travailler avec les anges et les archanges, l'archange Michael est à vos côtés et peut vous permettre de couper le lien avec les pensées négatives ou les personnes impactantes au niveau énergétique. Vous pouvez lui demander aussi la clarté d'esprit. Donc, en acceptant que ça fluctue à l'intérieur de vous, mais que vous êtes en capacité de rétablir l'équilibre et d'accepter que, effectivement, même s'il y a un grand travail qui a été engagé, on travaille tout au long de la vie. Ça ne s'arrête jamais, ça se manifeste seulement de différentes manières. Vous vous sentirez plus légitime, on me dit, pour certains, ou plus à votre place pour d'autres. Donc, à la question mise en lumière de votre mission de vie, j'ai envie de dire que vous êtes dedans. Alors, il y a toujours des choses à faire, mais vous y êtes. Malgré que vous puissiez penser le contraire pour certains. Alors, quel va être le conseil de l'archange Michael pour vous par rapport à tout ce qu'on a vu avant? Harmonisation des chakras. Chaque jour, vous percevez les énergies qui vous entourent. Certaines se relient à vos chakras et déséquilibrent l'ensemble de vos corps énergétiques. Quotidiennement, harmonisez vos chakras en reliant l'énergie divine à l'énergie Gaïa. Alors, on a des hypersensibles, des éponges émotionnelles pour certains d'entre vous. Donc, effectivement, ça va être important de s'harmoniser, de se nettoyer quotidiennement. Peut-être que vous le faites, mais pas tous les jours. Donc là, pour rester dans une stabilité et une clarté d'esprit, on vous invite à harmoniser vos chakras par un petit exercice qui est tout simple. C'est un exercice de visualisation. Donc, vous imaginez la lumière de la Terre qui part du centre de Gaïa, vous traversez de vos pieds jusqu'au ciel. Et inversement, vous visualisez la lumière de l'univers descendre par votre chakra couronne jusqu'au centre de la Terre. Et là, vous êtes reliés terre et ciel, et le nettoyage par la lumière divine est fait sur votre véhicule terrestre et vos corps subtils et votre aura. Donc peut-être que ça parlera à certains, peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà et c'est une confirmation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en prenant soin de ces chakras, vous verrez un changement imminent, on me dit. Ça sera instantané. Il ne va pas y avoir un délai. Alors, c'est des petites choses au début, et puis vous allez voir au fur et à mesure que ça vous permet soit d'avoir une stabilité mentale, soit de manifester plus facilement, soit d'être moins impacté justement par l'extérieur, par le collectif. Ça va dépendre de chacun. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous vu?
Donc la première carte, elle va nous donner un aperçu de votre mission de vie. Qu'est-ce que ça pourrait être, une de vos missions? Oui, vous avez raison. Vous avez écouté votre guidance intérieure et fait un choix judicieux. Continuez à avancer. Donc là, pour la plupart d'entre vous, vous savez. Alors, vous pouvez douter, mais vous savez. Pour moi, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ce qui va être important, c'est que autour de vous, il y a des gens qui vont douter. Et du coup, ces doutes, ces questionnements qu'ils ont, ils pourraient vous impacter. Donc là, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Ayez confiance et foi en vos ressentis et en vos intuitions. On est sur des personnes qui, là, ce que je ressens, c'est qui peuvent avoir une grande expérience dans un domaine, peu importe le domaine, et qui sont un peu lasses des entreprises dans lesquelles elles travaillent et donc ont décidé de se mettre à leur compte. Donc, soit elles y pensent encore, soit elles ont commencé à monter cette entreprise et autour de vous, vous avez beau avoir des compétences et de l'expérience, les gens doutent ou vous disent « Oh non, mais la situation actuelle, c'est pas stable, tu devrais pas faire ça, là, tu es tranquille financièrement, pourquoi aller prendre ce risque ?» etc. etc. Donc du coup, il y a une part de vous qui suit cette intuition, qui est heureux, qui est dans la joie, et une autre part de vous qui quand même doute, où il y a des peurs qui remontent parce que il y a un entourage qui n'est pas dans les mêmes vibrations que vous et du coup qui va émettre des réserves par rapport à votre choix. Mais là, on vous dit que vous avez raison. Donc écoutez-vous. Quand les émotions un peu lourdes arrivent à vous ou qu'elles envahissent votre mental, c'est déjà de reconnaître si c'est les vôtres ou pas, ou si vous êtes vraiment totalement impacté par l'extérieur, de les libérer, de les remercier et de leur dire que vous savez que c'est un choix du cœur et que c'est votre destinée, afin de les dissiper. Parce que du coup, vous serez en permanence dans une dualité, ou alors vous serez dans cette réflexion de dire, oui, je pense que je serai plus à ma place si j'ouvre mon entreprise, mais vous ne passerez pas à l'action parce que vous serez dans cette double énergie qui fait qu'une part de vous a envie de tenter l'aventure et l'autre qui écoute ses peurs ou les peurs de l'entourage. Donc déjà, ça peut être une confirmation pour vous. On va voir après avec la suite des cartes. Donc là, j'ai parlé du professionnel. Pour d'autres, je sens que c'est en lien aussi avec le personnel. Là, je sens des personnes qui ont envie de déménager, mais de changer complètement de région. Se rapprocher de la nature. Là, on me montre la forêt ou la mer. Donc, cette envie est là. Cette envie n'est pas, comment dire... c'est pas qu'elle n'est pas justifiée. Là, je cherche mon mot, je ne trouve pas. Donc, pour certains, ce qui se passe, c'est que votre entourage habite près de vous. On va dire que tout le cocon familial, qu'il soit grand ou petit, est autour de vous. Et vous sentez l'appel de cette nature, que ce soit, encore une fois, la forêt ou la mer. Et vous avez réprimé cette envie pendant des années. Mais là, vous sentez l'appel de plus en plus grand. Et vous êtes sur le point de répondre à cet appel. Il y a toujours ce petit frein qui va être l'entourage parce que du coup, vous allez vous retrouver isolé. Mais si cet appel est si fort, c'est parce que c'est en lien avec votre mission. Alors, ce sera différent pour chacun. Si vous vous rapprochez de la nature, c'est que pour certains, vous allez travailler avec les éléments. Pour d'autres, ça peut être travailler avec tout le végétal. Pour d'autres, ça va être de se reconnecter justement à votre essentiel en étant près de cette nature parce que la ville vous parasite.
Voilà, ça va être différent pour chacun. Je vous ai donné quelques exemples. Et là, eh ben encore une fois, on vous dit oui, vous avez raison. Et vous pourriez être surpris pour certains parce que il est fort possible que quelques personnes de votre entourage proche vous suivent. Alors, pas en même temps que vous, mais très peu de temps après vous, une fois qu'ils auront fait la première visite de votre installation, qui verront l'environnement, qui verront la petite ville où vous êtes, qui sera charmante, on me dit. En fait, ils vont changer d'avis et être conquis. Et pour certains, ils vous suivront. Mais l'impulsion, c'est vous. Donc, on va voir la deuxième carte qui, en fait, explique ce qui pourrait bloquer votre chemin vers votre but. À vous de choisir. Alors, qui choisissez-vous de prioriser dans cette situation? Vous ou les autres? Acceptez les conseils divins qui vous encouragent à suivre votre propre joie. Vous le méritez. Donc, on voit qu'entre le cœur et le mental et le spirituel, voilà, entre les deux, mon cœur balance, c'est ce que j'entends. Donc, on est sur des personnes qui ont plutôt tendance à faire passer les autres et leur bien-être avant eux-mêmes. Donc là, ça va être important de vous prioriser, de vous écouter, parce que ça vous fait vibrer, parce que ça vous met en joie. Et à partir du moment où on ressent ces choses-là, le doute et les questionnements et les peurs, normalement, se dissolvent. Mais s'il y a un mental très puissant, c'est là qu'on reste dans l'indécision ou l'incertitude. Donc, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Prenez un temps de retrait et n'écoutez que votre voix intérieure. Ou si vraiment ce que votre entourage vous a dit, peu importe que ce soit la sphère professionnelle ou personnelle, mettez la phrase, on va dire, négative de cette personne et en face, vous y mettez une phrase positive. Vous transformez ce qui pourrait être un frein en une possibilité. Vous avez la capacité à trancher. Et la décision, elle doit venir de vous et pour vous. La troisième carte, elle nous parle de comment vous pouvez libérer ces blocages. Ouvrez-vous à vos dons spirituels. N'oubliez pas que votre vraie nature est spirituelle et non physique. Les anges vous envoient des messages pour guider l'évolution de votre âme. Donc, on est en train de vous dire que peut-être que vous n'y mettez pas ces mots-là, dons spirituels, mais en tout cas, vous avez une très bonne intuition et des très bons ressentis et ils ne vous ont jamais trahi. Donc, c'est quand même un mot fort là qu'on me donne. Donc, écoutez-vous. Là, c'est le choix du cœur qui doit parler et pas le choix de la peur. Pas prendre ce qui n'est pas à vous. Et en l'occurrence, je dirais que même si vous êtes impacté par votre entourage, votre âme, votre cœur, elle sait où est sa place. Même si ça paraît peu probable ou que ça paraît difficilement réalisable, vous saurez suivre les signes et les synchronicités sur le chemin. Là, on a des colibris, c'est pas pour rien. Le colibri, c'est vraiment un oiseau particulier. Il a la capacité de prendre déjà différentes couleurs, d'être très travailleur, de savoir aussi bien voler en avant qu'en arrière. Donc, c'est le seul oiseau qui sait faire ça. Donc, pour moi, on vient vous mettre en avant votre multipotentiel et surtout votre capacité à manifester vos rêves dans la matière, qu'il ne reste pas que des rêves. La vie vous l'a prouvé, surtout pour ceux qui ont une grande expérience dans un domaine depuis de nombreuses années.
Vous avez su évoluer professionnellement. On me dit que vous êtes parti en bas de l'échelle et là, que pour certains, vous êtes arrivé même à un poste à responsabilité. Donc, pourquoi douter du fait que votre entreprise ne serait pas viable ou qu'elle vous mettrait en difficulté financière alors que là, il y a un grand potentiel. On est sur des personnes de cœur qui agissent avec le cœur, peu importe le domaine dans lequel elles travaillent, que ce soit le bâtiment, le médical, le social, peu importe. D'où vous venez, peu importe les horizons, vous avez toujours été d'une grande justesse vis-à-vis de vos collaborateurs, de vos collègues, de votre direction. Vous êtes quelqu'un de droit et de juste. Vous n'êtes pas quelqu'un d'opportuniste ou qui va se servir des talents des autres pour se mettre en avant. On n'est pas du tout dans ça. Donc déjà, vous êtes sur une très bonne base. Mais malgré cette expérience, je dirais que vous avez et ces compétences, vous pouvez encore douter de vous ou être dans le syndrome de l'imposteur. Parce que il n'y a pas toujours eu cette reconnaissance de l'extérieur. Mais vous savez comment ça fonctionne. Si je n'obtiens pas de l'extérieur ce que je pense ou ce que je ressens, c'est parce que je ne me l'accorde pas déjà à moi-même. Donc là, il y a un changement de paradigme, surtout pour la sphère professionnelle. Ensuite, on a la 4e carte qui vous guide vers la prochaine étape à suivre pour réaliser votre mission de vie. Votre vibration s'élève. C'est une période de grande croissance spirituelle pour vous. Vous évoluez vers une fréquence énergétique plus élevée. Donc, c'est intéressant parce que là, on vous dit que si vous voulez lever les blocages, c'est d'accepter vos dons. Et là, on vous dit que vous êtes en élévation vibratoire. Donc, il y a eu acceptation. Je vous parlais de changement de paradigme. Donc, pour moi, c'est vraiment pardon, ce qui vient à vous. Donc, prêtez attention, encore une fois, je dirais, au message de votre corps, à vos émotions, à votre mental. Et du coup, en étant dans cette écoute, vous allez être dans ce changement positif et dans cette manifestation. Je sens des réalisations, et vous savez que j'aime pas dater, mais là c'est ce qu'on me donne. Pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde. Fin d'année, début d'année prochaine. Ça peut aller très vite pour certains d'entre vous. Vous êtes presque à l'atteinte de votre objectif. Donc, ne lâchez pas. Soyez attentifs parce que la guidance, vous voyez, on a le 43, donc ça nous donne le 7, le divin, la spiritualité, la connaissance. Donc, tout ça vibre autour de vous. Vous avez des indices, des signes qui vous encouragent dans vos actions ou dans vos pensées. L'important, encore une fois, c'est de garder un mental stable et de l'ouverture de cœur. La dernière carte, elle va nous donner, je dirais, votre progression sur la voie de votre mission pour les 3 prochains mois. Accueillez l'abondance dans votre vie. La prospérité est en route. Ayez confiance en la source qui réglera vos problèmes financiers. Et c'est intéressant parce qu'on a commencé par un 10, donc le 1, et là on a 37 qui nous donne le 1. Donc je dirais que la boucle est bouclée et que vous allez couper avec les peurs, avec le pessimisme, avec peut-être la peur du manque financier qu'a exprimé votre entourage et qui du coup s'est réveillé chez vous. Et comprendre que tout ceci est une illusion et qu'en gardant la foi et l'optimisme, vous serez en capacité de manifester ce qui vous est destiné et d'inspirer à votre tour les autres.
Souvenez-vous, pour ceux qui souhaitent déménager, vous partez, on va dire, seul, ou si vous êtes avec un conjoint, bah, vous partez avec votre conjoint et éventuellement, pour ceux qui ont des enfants, vos enfants. Mais voilà, c'est votre cocon à vous. Mais tout ce qui vous entoure était autour de vous et restez sur place. Mais en fin de compte, une fois que vous y serez, vous verrez que certaines personnes vont vous suivre. Donc, je dirais que c'est l'effet papillon et que parfois, on pensait inenvisageable tel ou tel changement ou telle réalisation, et pourtant c'est là et c'est en vous et ça se manifeste par vous et pour justement vous emmener vers l'abondance que vous méritez. Donc ça vaut le coup de vous écouter, on me dit. Voilà. Alors, un dernier conseil de l'archange Michael pour vous. Eh bien, on a l'archange Michael, il est à vos côtés. Et il vous dit, je suis présent pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique. Je suis à vos côtés pour vous offrir ma lumière et mon amour. Vous êtes rendu à une étape importante de votre vie. Délaissez les anciens schémas et allez de l'avant. Eh bien, je trouve que ça résume très bien votre guidance. On a vu que voilà, vous pouviez être impacté par l'extérieur, que le mental était instable. Et en vous aidant de l'archange Michael, bien évidemment, si c'est dans vos pratiques et si ça vous parle, vous allez pouvoir trancher, faire votre choix et vous délaisser de ce qui ne vous est plus utile, de ce qui n'est plus aligné pour vous, dans l'ici et maintenant, pour vous diriger vers un futur encore plus épanouissant. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Pour vous, c'était le lapis lazuli, qui permet d'avoir la clarté d'esprit et d'écouter son troisième œil. Donc, si vous aimez travailler avec les cristaux, vous pouvez vous accompagner de cette pierre pendant cette période. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu ? Donc, on commence avec la première carte qui nous donne un aperçu de votre mission de vie. Faites confiance au dessein divin. Cette expérience a une signification divine. La guérison viendra. Sachez que vous êtes sur la voie de la croissance avec le 34 qui nous donne le 7. Donc déjà, c'est très spirituel chez vous. Je vous sens très entourée. Vous voyez cette lumière qu'elle reçoit, moi je ressens l'énergie des anges, des archanges, du Christ, de Marie. Alors ça n'a rien à voir avec la religion, hein, c'est vraiment spirituel, ça sera propre à chacun. Mais déjà, je sens des personnes élevées vibratoirement, qui n'en ont pas forcément conscience ou qui ne s'estiment pas à une telle vibration. Et du coup, des personnes qui sont dans le doute, la confusion, qui n'ont pas l'impression forcément d'incarner une de leurs missions, qui ont relevé vraiment des très grands défis dans leur vie. Donc il y a pu y avoir de la perte physique, hein, beaucoup de deuil, ou de la maladie, des blessures émotionnelles vraiment profondes qui ont pu être liées soit à la sphère familiale ou la sphère sentimentale. Il y a eu en tout cas un besoin d'apaiser le cœur. Et malgré ce que vous avez traversé, vous avez développé une foi et une confiance qui ont contribué, je dirais, à vous mener plus loin sur votre chemin, à savoir rebondir et à dépasser les obstacles malgré ce que vous avez rencontré. Donc en fait, votre force, votre potentiel, il se trouve dans votre expérimentation.
Et vous savez le partager ou le retransmettre aux autres. Alors, pour certains, vous êtes par exemple dans le social, je peux sentir, ou auprès des enfants. Mais, si vous voulez, vous n'y voyez pas la dimension spirituelle alors que pourtant elle est là. Je pense que vous avez une certaine image de comment ça devrait être et qu'avec votre évolution dans le temps, vous vous rendrez compte que ça ne prend pas forcément la forme que l'on attend. Pour d'autres, vous n'êtes pas dans un métier, on va dire, de contact, de transmission, mais par contre, vous le faites sur le plan personnel, avec vos proches. Mais du coup, comme c'est personnel, vous pouvez avoir la sensation de ne pas avoir trouvé votre mission, alors que vous êtes déjà dedans. Et en fait, vos défis de vie sont vraiment votre richesse. Appuyez-vous sur votre expérience parce qu'elle vous a permis de développer une force et une résilience et une sagesse qui sont vraiment d'une grande importance. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de l'impact que vous avez par votre présence, par vos mots, par votre écoute. Et ça vient. Là, ça vient progressivement. C'est ce qu'on me donne. Vous êtes en train d'en prendre de plus en plus conscience. On est sur des personnes qui ont un chemin aussi initiatique, on me dit, par rapport au sentimental. Donc, on peut être sur des liens d'âme. Si vous avez eu plusieurs personnes au niveau sentimental, à chaque fois, ça a été des liens. Alors, ça peut être le lien d'âme sœur, d'âme double, d'âme jumelle, de flamme jumelle, peu importe. À chaque fois, il y avait un lien important. Ce n'était pas des inconnus, c'était des âmes que vous connaissiez et qui vous ont permis de passer des étapes, qui vous ont montré, pour certains, vos parts d'ombre, ou les choses, les axes à améliorer, vous voyez. Ça a toujours été challengeant, mais ça vous a élevé spirituellement et vibratoirement. Donc, il y a un lien pour vous. C'est comme si tout était entremêlé. Votre vie, on va dire personnelle, a un impact sur votre vie professionnelle et sur votre sphère spirituelle. C'est vraiment ce que je ressens. Tout est interrelié. La deuxième carte, elle vient nous expliquer ce qui pourrait bloquer votre chemin vers ce but. Nouvelle rencontre. Une nouvelle relation importante se profile à l'horizon. Ouvrez votre esprit et votre cœur pour que le bonheur entre dans votre vie. Donc pour beaucoup, il y a un nouveau départ. Je sens que c'est principalement sentimental. Et peut-être justement ce qui bloque ce nouveau départ, c'est l'attachement pour certains que vous pouvez avoir à une personne, à un passé, à une forme de fonctionnement. Ou pour d'autres, ça peut être de la peur de reproduction de schéma ou de rencontrer le même type de personne. Et pourtant, là, avec ces deux colombes qui sont magnifiques, on vous annonce de la joie, de la paix, de la sérénité. C'est une âme qui vient à vous, que vous connaissez, encore une fois, et vous allez vous permettre mutuellement d'évoluer dans les différentes sphères de votre vie. Si vous êtes déjà en couple, c'est possible pour certains, on vous dit que vous évoluez ensemble et que vous pourrez être surpris de l'évolution de votre partenaire. Et pour d'autres, ça ne sera pas une rencontre sentimentale, mais une rencontre amicale, un lien très fort qui va vous permettre de revivre de la complicité, des échanges, de vous sentir libre de vous exprimer sans vous sentir jugé. En tout cas, il y a quelqu'un sur votre chemin qui arrive, encore une fois, au juste moment pour vous. Pour certains ou certaines, vous n'attendiez plus
cette personne. Et pourtant, elle arrive, une histoire s'écrit de nouveau à deux. C'est très beau ce qu'on me dit. Et quelle histoire! Là, je pense que vous êtes à une étape très importante. Peu importe la forme que cette rencontre va prendre, encore une fois, que ce soit sentimentalement ou amicalement, c'est encore une clé sur votre chemin qui vous montrera que vous êtes dans une de vos missions déjà, que vous l'incarnez, que vous la rayonnez, parce que je pense à la base que vous aviez choisi juste par votre présence, peu importe ce que vous pratiquiez comme métier, d'être comme un nettoyeur, un guérisseur auprès de votre entourage et du collectif. Je sens aussi des passeurs d'âme là dans ce choix numéro 3. Mais c'est pareil, c'est pas votre métier. Vous faites quand ça vient à vous. Mais je sens pas que ça soit forcément votre métier. Alors pour certains, vous en avez peut-être fait votre métier, mais pour moi, c'est pas la majorité des cas. Ensuite, avec la troisième carte, on vous dit comment vous pouvez libérer ces blocages. Vous manifestez ce dont vous avez besoin. Exprimez votre gratitude comme si vos projets s'étaient déjà réalisés. Ayez confiance en vos anges qui vous apportent l'aide dont vous avez besoin. Waouh, elle est belle cette carte. Et en plus, on a le 44 qui me confirme l'énergie de Marie, dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui me confirme l'archange Sandalphon, le chakra cœur. Donc, avec cette carte, on vous dit que ça va être important, vraiment, de prêter attention à vos ressentis, à vos intuitions, à les reconnaître, à pas à les rejeter, et à, je dirais, rester dans une motivation et une confiance, parce que c'est ce qui va vous mener à votre succès et à votre épanouissement. Votre âme, elle a vraiment des grands objectifs pour vous, qui vont vous sembler, mais inatteignables pour la plupart d'entre vous. Ça sera différent selon l'expérience de chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en capacité de le manifester parce que l'âme ne choisit pas des choses qu'elle ne peut pas faire. Et de toute façon, comme je vous ai dit au départ, le royaume angélique, il travaille avec vous quant à l'atteinte, je dirais, de vos objectifs. Donc, même si vous avez des doutes parfois, que ça vous paraît irréalisable, inatteignable, ou que vous n'avez pas les compétences nécessaires, ou les finances nécessaires, tout se met en œuvre pour que vous soyez dans votre manifestation. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ça peut être une manifestation assez lente, parce que vous avez toujours fonctionné comme ça. On est sur des personnes qui se remettent beaucoup en question, qui ont du mal aussi à prendre leur place, à être dans un chakra du plexus équilibré. Il y a un énorme chakra cœur, on donne beaucoup, mais malgré qu'on donne, qu'on ait une expérience, qu'on ait des compétences, qu'on soit dans ce partage, on doute quand même de soi. Et du coup, ça a demandé un grand travail. Mais vous doutez pourquoi? Parce que dans ce que vous avez pu vivre au niveau relationnel, on ne vous a jamais forcément mis en avant ou félicité ou reconnu. Et donc, même si vous avanciez sur votre chemin, il y avait toujours des doutes. On peut être sur des foyers où les parents étaient dans l'exigence de la perfection. Et ça n'existe pas. Déjà, savoir s'écouter, être soi-même et faire, on va relier ça au plan professionnel, faire un métier qui vous anime, qui vous plaise, c'est déjà beaucoup parce que vous vous serez écouté et que vous vous serez détaché du carcan familial. Mais on peut donner le même exemple avec la vie personnelle. Peut-être que les personnes avec qui vous avez vécu n'ont jamais plu à votre famille. Mais ce n'est pas à eux que ça doit plaire, c'est à vous. C'est vous qui êtes avec la personne
Et ces rencontres, elles ont eu lieu parce qu'elles étaient destinées et qu'elles étaient là pour vous permettre d'évoluer, de guérir, de grandir. Et donc, même si il y avait un regard réprobateur ou oui, pas positif de votre entourage, le fait de vous être écouté vous a permis d'être où vous êtes aujourd'hui. Donc, essayez quand même de rester dans votre écoute intérieure. Je sens que ça vient progressivement, c'est de plus en plus facile, alors qu'un temps, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, votre mission, j'entends, c'est d'aimer. Aimer la vie, aimer les autres, montrer la puissance de l'amour, parce que vraiment, ça vous a aidé sur votre chemin de savoir pardonner, d'être en gratitude. Ça a été deux choses très importantes. Donc, ça paraît dérisoire de se dire, de transmettre aux autres ce genre d'informations, mais ça ne l'est pas. C'est d'une grande importance parce que le pardon et la gratitude, qui, entre guillemets, devraient être innés, ne le sont pas. Donc, transmettre ce type de message, c'est une mission importante, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Voyez? Donc, après, on a la quatrième carte qui vous guide vers la prochaine étape à suivre pour votre évolution. Bénédiction déguisée. Regardez, on a les ailes d'ange qui font penser un petit peu aux colombes là qu'on avait avant. Vous voyez, deux. On a aussi les archanges représentés par ces différentes couleurs qui peuvent faire penser aux chakras. Et en plus, je n'avais pas vu, on a le numéro 33, donc on a encore un maître nombre. Énergie de Jésus, n'est-ce pas? Confirmation. Chakra du plexus, dont on a parlé, et l'archange Uriel. Donc, soyez patients, ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Donc, encore une fois, on vous dit que les choses ne vont pas se présenter de la manière dont vous l'avez imaginé. Et que ça va être important de faire confiance et de vous écouter. Avec le 33, on vous invite vraiment à vivre votre vie avec inspiration et optimisme afin que justement, vous connaissiez la vraie réussite. Donc, je dirais, restez à l'affût des signes et des synchronicités, des ressentis corporels pour certains que vous avez, des prémonitions pour d'autres que vous vivez dans vos rêves, parce que les choses, encore une fois, ne viendront pas de la manière dont vous l'avez imaginé. Que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental ou amical. Peut-être que de prime abord, cette personne que vous allez rencontrer, vous allez être très mitigé à son contact, ou vous passerez à côté d'elle au début, et puis après, les choses vont se transformer. Et ça va prendre une toute autre tournure. Là, pour moi, c'est une invitation à rester, je dirais, l'esprit ouvert et à comprendre, en fait, que les choses se déroulent comme il se doit, malgré les apparences. Pour certains, vous aurez vraiment la sensation que l'univers est en train de vous donner l'inverse de ce que vous avez demandé. Alors que pas du tout, vous avez bien été entendu et vous êtes soutenu sur votre chemin. C'est vraiment pour... on sent là que c'est la confiance en soi, en ce que je ressens, en ce qui m'anime, ce qui m'appelle, et se reconnaître aussi. Je me reconnais dans mon entièreté, je ne minimise pas mes dons, mes capacités, mes compétences et ce que j'ai à offrir au monde. Je prends pleinement ma place et en prenant pleinement cette place, je vais réaliser que certaines de mes attentes étaient peut-être trop petites vis-à-vis de moi-même et que je peux viser plus grand parce que j'ai cette capacité à me réaliser malgré les défis.
J'ai toujours su rebondir. C'est comme si on vous invitait à ne pas oublier ça. Malgré les obstacles, vous êtes où vous êtes aujourd'hui et qui vous êtes. Donc, vous avez de la force, du courage, de la détermination pour atteindre vos objectifs. La dernière carte, elle va nous indiquer votre progression sur la voie de votre mission au cours des 3 prochains mois. Tout arrive à point. Voyez, la porte s'ouvre, l'abondance est là avec ses pièces. Et on vous dit, le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Donc, pour certains, c'est vraiment la croisée des chemins. Vous aurez sûrement une décision à prendre ou une porte qui va s'ouvrir que vous ne vous attendiez pas. Donc, je sens que pour certains, ça peut être une aide financière, mais vraiment inattendue. Vous ne savez pas d'où ça sort. Pour d'autres, ça sera cette rencontre sentimentale qui va vous ouvrir d'autres portes derrière. Encore une fois, comme tout est interrelié, ben, ça peut être professionnel, spirituel. Je sens que ça peut être aussi un apaisement au niveau familial. En tout cas, c'est une carte, vous voyez, avec le 1, de nouveau départ, de bénédiction, d'abondance, de timing parfait, je dirais. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avanciez à un rythme plutôt lent, mais peu importe le rythme, l'objectif est atteint et c'est tout ce qui compte. Donc, si vous doutiez de manifester cette abondance du cœur ou cette abondance financière, elle vient à vous. Elle se rapproche de plus en plus vite et elle sera là bien avant que ce que vous pensiez en fait. Ça peut vous paraître encore lointain, comme je vous ai dit, hein, on a senti de la confusion avec la première carte, mais malgré tout, c'est très proche de vous. Parce que vous avez avancé, mais je pense que vous ne mesurez pas à quel degré vous avez avancé. Donc oui, vous êtes dans votre mission, qu'elle s'exprime par la voie professionnelle ou personnelle. Et de toute façon, encore une fois, on insiste, vous, votre rayonnement, votre présence suffisent à être dans cette mission. N'oubliez pas ça, gardez-le bien en tête. Donc, on va voir un dernier conseil de l'archange Michael, cercle de cristaux. Vous avez besoin de vous entourer de bonnes énergies. Il se peut que vous ayez du mal à côtoyer les autres et que leur présence vous affecte. Il est nécessaire de purifier votre aura, d'harmoniser vos chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Donc, pour certains, je pense que vous avez cette grande sensibilité aux cristaux, à la nature. Et on est sur des personnes qui ont un grand cœur et donc qui peuvent être impactées justement par les énergies du collectif, de leur entourage. Et ça va être important d'être encore plus vigilant par rapport au nettoyage de vos chakras, de vos corps subtils, de votre aura. Peu importe la manière dont vous le faites, peut-être que c'est pas quotidien et là que c'est une invitation à le faire quotidiennement pendant une période ou peut-être pendant tout le temps. En tout cas, ça peut être aussi un signe. Si vous avez envie de vous diriger vers de la lithothérapie ou vers de la lecture énergétique à partir des cristaux, cette carte peut être aussi une confirmation. Voyez ? En tout cas, vous avez un lien particulier avec les cristaux, que vous l'ayez développé ou pas, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, ils peuvent vous accompagner sur votre chemin. Vraiment. Ce ne sont pas que de jolies pierres, elles ont toutes des pouvoirs différents. Ce sont des âmes animées à travers ces cristaux. Ce sont des codes de lumière pour certains, pour ceux qui ont vécu en Atlantide. Je pense que vous pourriez être surpris du lien que vous avez avec elles. Alors pour certains, je sens que c'est déjà fait, cette reconnexion. Ça date d'il y a quelques mois. Pour d'autres, ça va venir. Et pour d'autres, ça a toujours été plus ou moins là, mais sans vraiment être très développé. C'était plus sur le plan personnel, sur attirer sur le rayonnement
qu'ont les cristaux sans savoir exactement ce qu'il en était. Mais là, pour moi, il y a un savoir en vous qui cherche à se développer par rapport aux cristaux, par rapport à l'Atlantide. Donc, vous verrez comment ça va se manifester selon chacun. Mais j'entends en boucle code de lumière, donc je pense que vous avez des codes à recevoir par rapport aux cristaux. Et du coup, quand vous aurez reçu ces codes, je sens que par le chakra de la gorge, par votre magnétisme, vous allez pouvoir aller guérir soit juste votre entourage, si vous le faites de manière personnelle, ou vraiment le développer professionnellement. On est sur des personnes, effectivement, qui peuvent avoir besoin de beaucoup de solitude parce que très impactées par l'extérieur. Des personnes qui peuvent être sensibles aux sons, aux odeurs, aux couleurs, qui sont plutôt attirées par des couleurs cristallines, douces, qui sont sensibles, par exemple, aux sons cristallins comme les coquillages, comme les bols de cristal et pas le bol tibétain, vous voyez, où le son est différent. Ça peut être des outils pour vous accompagner, des pistes de travail, de réflexion. Voyez comment ça vous parle. Je vous rappelle, c'était le cristal de roche pour vous, donc qui permet la clarté de l'esprit. Mais pour l'utiliser, c'est important d'être très bien ancré, pour pas que ça ait l'effet inverse, parce que quand on est mal ancré et qu'on utilise du cristal de roche, on peut se trouver dans les illusions et puis dans les messages intuitifs. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.